Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, mais vous m'avez l'air très en forme. Est-ce que ce serait le soleil qui nourrit votre corps de vitamine D et qui vous remet le moral au top? Eh bien, c'est tant mieux. J'en suis ravi. Quelques informations avant de commencer à répondre à vos questions. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission, mais nous nous retrouverons bien évidemment vendredi pour notre dernière émission de la semaine. Ça, c'est sympa, si ça. Voilà. Allez, plein de bisous pour vous. Rien que pour vous. Que vous pourrez partager aussi avec les autres participants, bien évidemment. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, suite à une mauvaise manipulation de notre amie Rose, eh bien, l'émission qu'elle a animée hier ne pourra pas être en replay. Voilà, on peut rien y faire. Elle a supprimé l'enregistrement définitivement. Bon, c'est quand même la première fois que ça lui arrive. Donc on va l'excuser. Autrement, la prochaine fois, eh bien, on sera obligé de sévir. Oui, pour l'émission Privilège, il y aura une émission Privilège. Elle est la semaine prochaine, le jeudi 12 mai. Voilà, qu'ai-je d'autre comme information à vous donner? Oui, nous avons modifié quelques petits réglages, notamment sur mon émission. Donc, dites-moi si c'est toujours pareil, si c'est mieux, si... Voilà, enfin, d'avoir votre retour est toujours très intéressant. Voilà. Qu'ai-je d'autre? Écoutez, non, c'est tout. Je crois que je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Et... Effectivement, on peut le voir comme ça, Papy Martin. Voilà. Donc, je vais tout de suite commencer par la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Suite au feu du travail, étant donné que vous ne comptez pas partir pour le moment de votre travail, est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision de démissionner? Alors, je ne comprends pas la question parce que vous me dites que vous ne comptez pas partir pour le moment et vous me dites que vous allez éventuellement prendre la décision de démissionner. Est-ce que Génie, vous pourriez m'apporter un éclaircissement, en tout cas, ce que vous entendez par là? Oh, c'est très subtil votre approche. Très très subtil. Oui, je vous ai parfaitement bien en mémoire, Génie, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que... On va regarder pour votre travail. Ça me paraît plus simple parce que je ne sais pas de quelle manière, c'est trop hypothétique. Je pense pas que ce soit à vous de bouger pour l'instant. Vous voyez? Je pense pas que ce soit vous qui allez, entre guillemets, initier le mouvement. Quand je dis initier le mouvement, c'est d'une certaine manière, on vous conseille par rapport à votre travail de plutôt agir d'une manière plus en sous-marin, pas de manière, au grand jour, de donner quelque part du temps au temps. C'est quelque part l'impression que ça me donne au niveau de votre travail. Mais effectivement, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a
il y a même pour moi des papiers qui se signent au niveau professionnel. Il y a cette notion de changement, mais quelque part, il est vrai que comme les changements vous concernent, c'est peut-être le fait que vous alliez avoir une proposition qui, quelque part, va vous faire changer, vous voyez, va vous faire démissionner d'une certaine manière. Voilà, donc oui, mais faut pas, et bien évidemment, je n'imagine pas que vous pensiez cela, de démissionner et de rechercher un travail. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Laissez tranquillement les choses se faire, ne nourrissez pas une impatience. Voilà, ça vient, ça va venir. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir parce que effectivement, nous trouvons tous ici, toute l'équipe de l'émission trouve que Rose est de plus en plus à l'aise, a vraiment pris ses marques. Vous savez, c'est un environnement qui n'est pas évident quand on démarre, de répondre comme cela à vos questions. On a absolument, on a quoi ? On a notre caméra, on a vos questions, on a voilà, on n'a pas la personne en face de nous, on ne sait pas qui vous êtes. Bon, ceux qui suivent l'émission depuis longtemps, ça pose aucun souci puisque on a noué des relations soit à travers l'émission, soit à travers les consultations privées. Mais effectivement, c'est un exercice qui est peu évident, disons-le. Mais c'est vrai qu'elle voilà, elle a pris ses marques. C'est comme un poisson dans l'eau maintenant. Ah, je suis ravi que vous soyez ravis. Et puis en plus, c'est vraiment quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui a vraiment de belles qualités humaines. Donc, toujours autour de la bienveillance. C'est vraiment quelqu'un de très chouette. Voilà, autrement, elle ne serait pas là. Bon, on va poursuivre. Régine, bonjour. Est-ce que je vois enfin un renouveau amoureux dans votre vie, une rencontre sentimentale qui vous redonnerait du baume au cœur? Dans le cas contraire, vous voulez savoir aussi. Mais oui, vous n'êtes pas condamné à une solitude, vous n'êtes pas condamné à marcher seul. Loin de là, loin de là. Et je vous trouve plutôt, c'est pas forcément ce que je ressentais au démarrage, mais je vous trouve plutôt patiente. Je vous trouve, voilà, vous développez tout autour de cela une certaine philosophie. Et c'est bien, c'est bien. Après, il faut rencontrer quelqu'un qui vous convient. Ça, c'est pas non plus évident. Parce que moi, je pense qu'il vous faut quelqu'un d'actif, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de tonique. Il ne vous faut pas un pot de chambre, quoi. Il ne vous faut pas un homme qui rentre, qui met ses charentaises, qui lit son journal et qui attend que le dîner soit servi. C'est pas, voilà, c'est un peu la caractéristique primordiale. Donc vraiment un homme qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui est réellement envie de faire des choses. Alors, pour moi, il y a une certaine instabilité dans votre vie affective. C'est quelque part, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de retournements de situation. On ne peut pas dire que vous ayez eu une stabilité, une vie rectiligne et uniforme sur ce plan-là. Alors moi, je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes à l'heure actuelle. C'est peut-être pas forcément tout de suite, parce qu'on a quand même des cartes d'attente, on a quand même des cartes de patience qui ressortent. Donc, pour moi, c'est compliqué de dire le temps.
Alors autant c'est pas dans 10 ans, hein, mais je pense que sur la transition 2016-2017, ce sont des périodes qui sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un. Voilà, vous êtes dans les bonnes phases. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ce monsieur se présente. On va tout de suite éclaircir pourquoi Signe a eu la voyance gratuite avec Rose. C'est pendant la semaine où j'étais en vacances et que Rose a animé les émissions. Donc ça me paraissait, et ça nous paraissait normal, que Rose s'occupe personnellement de Signe. Voilà. Alors, Anissa. Est-ce que je dois dire Anissa ou je dois dire Snoopy? Bah voilà, vous êtes persécuté, mais c'est vrai que vous n'avez jamais eu la chance d'être tiré au sort lors des émissions quotidiennes. C'est vrai que je n'ai jamais répondu à une de vos questions. Rose non plus, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, vous êtes une oubliée. Allez. Bon, ceux qui ne connaissent pas Anissa a un humour très marqué. Voilà. Allez, Véronique, bonjour. Le partage des biens est conflictuel entre Jean-Claude et son ex-femme. Jean-Claude va-t-il garder la maison de La Rochelle? Nous l'espérons, comme ça nous irons tous à La Rochelle. Voilà, on organisera une grande fiesta avec vous, avec Jean-Claude et puis tous les participants. Allez, voyons s'il va la garder. Ah, vous voyez, ça déchaîne les passions. Là, vous n'avez plus le choix, Véronique. On est obligé de l'organiser. Je pense qu'il sera ravi, Jean-Claude, de nous voir tous arriver. Elle est rude, sa femme. Elle est très rude. Ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on aille tous à La Rochelle. Alors, si vous voulez, voilà, je vais vous dire exactement ce qui est exprimé dans ce tirage. Il y a des questions vraiment d'argent. Et la chose c'est que Jean-Claude a une femme en face de lui qui ne va pas lui faire le moindre cadeau. Et qui de toute façon bloque les choses. C'est-à-dire que la conciliation n'est pas de mise par rapport à lui, dans son fonctionnement, à son ex-femme. Donc, pour moi, aujourd'hui, elle va être très exigeante sur les conditions de garde de cette maison. Alors, je ne peux pas vous apporter une réponse définitive. Vraiment, pas du tout. Mais ça part quand même mal dans l'immédiat. Ça veut dire qu'il va y avoir forcément un sacrifice financier à faire, au-delà de ce que peut valoir la maison, dans un partage de biens classique. Voilà, donc je pense que il va se préparer et je pense que ça fait quand même un bout de temps que ça dure, il va se préparer une ambiance un peu délétère et pas forcément très équilibrée, je trouve. Voilà. Elle veut lui faire payer quelque chose.
Il y a un truc où elle est complètement... c'est rideau, c'est le mur. Donc, ça va pas être franchement une sinécure. Hein. Voilà, alors j'ai pas de visibilité suffisamment loin pour l'issue, mais ça va être extrêmement compliqué. Voilà, c'est pas un non. Hein. C'est pas un non, ça signifie simplement que ça va être le bazar pour lui, dans sa tête. Ah, Véronique, bonjour. Pourtant, nous ne sommes pas à la Sainte Véronique, mais le tirage au sort l'a choisi ainsi. Votre fils Marc ne vous parle plus depuis des années. Vous avez appris qu'il a quitté son bar tabac où il avait des parts. Il est endetté. Vous n'avez pas son adresse. Est-ce que vous le reverrez un jour ? Oui, vous le reverrez. Ne vous en faites pas. C'est toujours douloureux, hein, un événement familial de cet ordre-là, il faut le dire. Hein. Surtout que il y avait quand même vraiment une proximité. Hein. La maman paraît très importante, donc en l'occurrence vous. Effectivement, vous le reverrez. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Ne vous tracassez pas. Le temps viendra. Hein, parce que voilà. Ce qui ressort dans ce tirage, c'est des discussions, des échanges, des nouvelles, tout cela. Donc oui, donc gardez vraiment le sourire parce que vous reverrez votre fils. Laurence, bonjour. Vous venez de recevoir la première décision sur une demande de AH et malheureusement c'est négatif. J'avais vu du positif, donc on va regarder si c'était juste une mauvaise expérience ou pas. Allez, voyons si vous allez avoir une décision favorable pour votre demande d'AAH. Vous n'êtes pas au bout de l'histoire. Moi, je pense qu'effectivement, vous finirez par l'obtenir, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Faut le dire. Donc, il ne faut pas, j'allais dire, perdre espoir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « je laisse tomber, j'abandonne ». Parce que, en face, ils n'y mettent pas forcément de la bonne volonté. Ou vous êtes face à quelqu'un ou à un groupe de personnes qui n'est pas réellement dans l'échange, la communication et dans l'écoute. Donc, continuez, vous finirez par l'obtenir. Vous savez, il y a dans ce tirage l'idée d'un changement par rapport à cette décision. Hein, donc, ça signifie que vous finirez par l'obtenir, mais vous allez vous faire des cheveux blancs ou vous tirez les cheveux. Enfin, voilà, c'est pas je fais ma demande, je l'ai, tout est bien. Non, il y a tout un circuit qui va être assez pénible. Voilà, donc vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais vous l'obtiendrez. Sylvie, bonjour.
Vous connaissez Christian depuis un mois, vous voudriez savoir s'il a des sentiments pour vous, si c'est le cas, est-ce que cela va aboutir à une relation sûre et durable? Allez, voyons avec Christian, tout simplement, ce qui ressort. Écoutez, aujourd'hui, au vu de ce tirage, je ne suis pas persuadé que cela aboutisse, comme vous me le demandez, à une relation durable. Hein? Ça, c'est, je dirais, ce qui ressort des cartes. Après, pourquoi? Parce que je ne sens peut-être pas non plus dans les meilleures dispositions pour enclencher une relation durable. Hein, je pense que votre ami Christian sort d'une histoire, il y a quelque chose de compliqué dans sa vie, certainement qui date de l'année dernière, et qui l'a beaucoup perturbé, qui l'a quelque part fait d'une certaine manière chavirer. Donc vous pouvez penser qu'il n'est pas dans une dynamique de communication, d'échange, de partage, de ceci, de câlin, voilà. Mais c'est pour ça que je me dis que il y a une difficulté à construire. En revanche, vous gardez ça dans un coin de votre tête et puis vous vivez ce que vous avez à vivre, vous avancez avec lui, tranquillement. Hein, ce sont pas des prédispositions aujourd'hui qui sont extrêmement favorables, mais peut-être que lui, il a besoin de temps, il a besoin de se trouver. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'une insatisfaction par rapport à cette relation. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc, avancez, ne vous enflammez pas, hein, c'est un mot que j'aime bien. Quand je dis ne vous enflammez pas, ça veut dire ne rentrez pas dans une dynamique amoureuse à vous dire on va faire ceci, on va faire cela. Non, profitez de l'instant présent. Ça me paraît être une très très bonne chose. Voilà, profitez. Hein, vous savez, vous êtes dans des périodes qui ne sont pas évidentes à l'heure actuelle. Regardez votre début d'année, hein, on est au mois de mai, ça fait 5 mois que l'année a commencé, on ne peut pas dire que ce soit une année qui soit folichon. Hein. Donc, plutôt une année un peu de vague à l'âme, un peu de tristesse, un peu de... Donc, vous avez quelqu'un, écoutez, profitez de la vie. Catherine, bonjour. Est-ce que tout va bien avec votre nouveau job ? Écoutez, il n'y a rien de particulièrement négatif dans ce tirage. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle évolution par rapport à cet environnement professionnel, par rapport à la société dans laquelle vous vous trouvez. Pour moi, il y a vraiment une dynamique qui ouvre à de nouvelles perspectives.
Donc oui. Alors peut-être que les énergies ne sont pas exactement les mêmes entre vous et l'entreprise, ou en tout cas les personnes qui sont vos interlocuteurs. Peut-être qu'il y a un temps d'installation, mais en tout cas pour moi c'est un point de départ. C'est pas un aboutissement. C'est un point de départ pour des aventures nouvelles par la suite. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très joli jeudi de l'Ascension. Et puis nous nous retrouvons vendredi pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.